Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Une fois que nous avons fini le plan de niveau du RDC, nous allons procéder à la création du plan de niveau du R plus 1. Pour ce faire, nous allons procéder en deux étapes. Dans un premier temps, nous allons essayer de ressortir toutes les formes que l'on voit ici au niveau du R plus 1. Et dans une autre vidéo qui sera la vidéo de la fin, nous ferons les cotations. Ceci dans un but de ne pas produire une vidéo qui aura une certaine durée. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour faire le R plus 1, c'est assez simple. Je copie l'ensemble du RDC. Oui, donc j'active la commande partout. Ok. Après, je me débarrasse des cotations. Je me débarrasse des cotations externes et internes. J'aurais pu faire sélectionner similaire, mais en fait, ça va sélectionner similaire dans l'ensemble du projet. Donc, si je supprime, ça va supprimer l'ensemble. C'est pour ça que je le fais pas. Et que je suis un peu obligé de passer étape par étape. Donc, on va supprimer toutes les cotations. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc, ça sera bon. Ok, voilà. Toutes les cotations ont été supprimées. Avant de commencer, je viens ici sur la page numéro 3 pour ne pas oublier déjà. Et ici, ça sera le plan de niveau R plus 1. Donc, je fais OK. La date, ce sera la date d'aujourd'hui, le 9/9/2025. Donc voilà, nous avons nettoyé tout ce qui est cotation du RDC. Donc on va essayer maintenant de suivre la configuration telle que présentée ici. Donc nous constatons qu'au niveau de la terrasse, on a les deux poteaux extrêmes et un troisième qui est là. Donc on va essayer de les identifier. Donc j'ai ce poteau là et ce poteau là. Celui-là n'existe pas. Donc c'est déjà ça. Je le supprime. Après, à ce niveau, on constate aussi qu'on a une photo extrêmement qui se retrouve alignée ici. Donc ça sera celui-là. Donc ici j'ai pas cette configuration là. Donc ce mur n'existe pas aussi. Donc j'aurai une terrasse qui va de là à là. Ça veut dire que ce mur aussi n'existe pas. Et par la suite,
Ça, je déplace pour l'instant. J'aurai des murs ici, donc des murs de 15. Et donc ici on a 20. Si on veut 15, ici on a 20. Donc si on veut 15, on aura 2,50 là. Après, qui continue jusque là. Après 15 et 2,50 comme ça sera bien aligné avec ce que nous on cherche. Donc là, un élément qui se présente comme ça. J'ai celui-là, j'ai un autre élément là, et ici, je n'ai pratiquement rien. Donc ça aussi je déplace. Et là, donc 15. Et là, je n'ai pratiquement rien. Donc, je sais pas ce poteau là. Je supprime là, je pas tous ces éléments là, je supprime. Et j'ai pas tout ça. Je vais manger ce qui est en bas. Ici, c'est tout ce que j'ai. Et même là, c'est pas un mur, c'est les bords, c'est la bordure de la dalle du plancher au RDC. Donc, dans un premier temps, j'ai cette configuration-là. Par la suite, j'aurai une fenêtre de 20 par 20. Et après, une fenêtre de 110 par 70. Et après, ici, on a un vide sur salle à manger de 185. Donc, voilà, on peut le mettre ici. Avec le vide sur salle à manger. Pour les lignes. Ok. Et le vide sur salle à manger, ça fait 185. Et il vient juste là. Ok. Je confirme qu'il fait ça. Voilà, il fait les 185. Pas de souci. On peut venir ici. Je mets vide sur ça. Moi j'ai RDC. J'élargis un peu. Je fais vide sur salle à manger RDC. CTRL Z. Donc déplacer. Ok. Maintenant pour trouver la surface, c'est assez simple. Je mets R. Entrée. Et je sélectionne les contours. C'est de là, là. Là. Ici. Et ici je fais entrée. Donc ça fait 8,23. Donc ça fera 8,23 mètres carrés. Donc ici, on n'est pas d'accord, on peut calculer facilement. Ça fait 4,45 multiplié par 1,85. 4,45 multiplié par 1,85. Ça fait 8,23. Donc vous voyez que ça donne exactement ça. Ok, on a le vide sur salle à manger. Après le vide sur salle à manger, on aura une fenêtre qui sera vraiment centrée sur le vide sur salle à manger. Donc, pas de souci. Ça.
Ok. Ça, j'aurai pour les lignes. Venir créer ça. Entrée. Donc, c'est une fenêtre de 110. Ici, j'ai une fenêtre de 110. Je fais copier. Je viens là. Je fais une rotation. Ok, après, je fais déplacer. Et par la suite, je vais faire pour les lignes. Ça, ça, ça. Je supprime ça. Je copie, vu que c'est centré normalement. Est-ce que je fais la copie? C'est bien s'ajuster. Effectivement. Ici sur le dessin, on voit que le poteau est aligné là. Donc ça veut dire que ce poteau là doit sortir. Et ici, ici, ici. Ok. Donc j'ai ma fenêtre. Et par la suite ici aussi, j'aurai une fenêtre de 2 mètres. De 2 mètres. Ici j'ai 2 mètres. 1,85. Donc, du coup de la fenêtre là, ça fait 1,85. Donc je prends un polygone. Comme ça. 185. Donc c'est ici et que va commencer ma fenêtre. Je fais copier. Et je la place. Ensuite, je fais ça. Et là, je fais ça. 15. Ok. J'ai ma fenêtre, j'ai mes éléments. Ma fenêtre, j'ai mes éléments. Ici, j'ajuste. Donc, ici, 8 sur ça, là, moi j'ai après ici. Ici, ça sera dégagement. Et il fera 4,80 mètres carrés. Donc, après, je fais une rotation pour respecter l'allure sur le PDF. Donc ça aussi, j'aurai ça. Donc ici, j'ai terrasse. Ok. J'aurai terrasse, terrasse là, le dégagement. Après, j'ai encore terrasse 25,80. Terrasse 25,80. Et là, j'ai la porte qui est de ce sens-là. Donc c'est assez simple. Si on avait une porte dynamique, j'aurais pas à faire rotation, j'aurais juste à cliquer sur les éléments avant. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais déplacer. Il sera là. Ok. Donc ça, je fais prolonger. Ça aussi, je fais prolonger. Et là, c'est bon. Ça, je déplace. Ça, CTRL Z. Ça, je fais déplacer. Et après, je fais ajuster.
J'ajuste, donc j'aurai ma porte qui sera à peu près là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc après j'ai mon poteau, après j'ai la chambre 2. Donc pour l'instant au niveau de la chambre, ici on a la chambre 2. C'est qu'ils ont appelé chambre 2 au niveau du R+1. Donc la chambre 2 c'est 11,55, on n'a pas changé les dimensions. De même qu'au niveau des toilettes, de même qu'au niveau du dégagement. Ici il y a eu un changement au niveau de la chambre 2 du RDC qui deviendra ici la chambre 3. Donc chambre 3. Et ici alors ils sont censés faire 10,05 10,05 mètres carrés. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici ils ont créé une douche supplémentaire, une toilette supplémentaire de dimension 1,35. Donc facile. Je prends ça. Donc, ici je fais une translation, ici il faut que j'ajoute 1,35 plus 15, ça fait 1,51. Je sélectionne ça, je fais copier de là à là, donc je fais 150. Voilà. Si j'ai 150 ici de là, 130. J'avais vu juste après, je prolonge juste ici, 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 ici. Donc ici naturellement il n'y aura plus de fenêtre, je l'efface. Donc pour mon kiki là je l'efface, j'efface aussi celle-là. Je fais ça et je le prolonge ici, ici. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une fenêtre de 50 qui est centrée, donc je mets la fenêtre au milieu, ici. Et je vérifie que c'est bien centré de ce côté-là. 122,5. Donc normalement ici c'est bien centré. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais créer un polyligne. 15. Voilà, un trait. Et je prends les mêmes, donc c'est centré. Je le mets là. Ok. Là c'est bon. Donc ici aussi, je supprime ça. Je supprime ça. Et je fais prolonger. Prolonge là, on prolonge là. On va faire ajuster maintenant. Ajuster, on va ajuster ça. Ok. Donc là, j'ai créé ma fenêtre. Il me faut les équipements restants. Donc il me faut tout ça. Tout ça. Donc là, ça ailleurs. Je prends et je fais une rotation. Je prends tout ça. Je colle. Voilà. Maintenant, je vais un peu déplacer ça pour mettre au milieu d'ici. Et ça, pour mettre aussi au milieu. Voilà. Donc là, j'ai une toilette. Il reste la porte. La porte, bon, c'est la porte des toilettes. Donc c'est une porte de 60 par 220. Donc je copie cette porte. Là, je vais regarder mes sens d'ouverture. Ça s'ouvre à l'intérieur, donc je prends l'application vers la gauche. CTRL Z, je fais une rotation à 90 degrés vers la gauche. Voilà, et je viens là,
vais déplacer, je vais ici. Et après, ça, je vais faire ajuster. Et là, la fois 3. Ok. Et ça sera toilette ici à 4,05. Toilette ici, il s'appelle 4,05. Ok. Après là, chambre 3. Ici, on aura une fenêtre de 120 par 120 mais qui est centrée. Ici, on va mesurer, ça peut combien? 70, on supprime. Ici, on supprime tout ça. Je supprime tout ça, je prolonge là, je prolonge là. Et je vais aller chercher une fenêtre de 120 par 120, je pense que ça fera l'affaire. Ouais, exactement. Je fais copier. Mon objectif, c'est là. Et je fais la rotation. Ok, et je viens ici, je fais toute place. Là, je fais pareil. Donc voilà, je descends un peu. Chambre 3. Donc voilà, on a rajouté. On continue. Ici, on aura chambre 3. Donc ici, on aura des toilettes avec les éléments. Donc ici, il y aura plus cette porte-là qui sera fermée. Donc ici, ça sera prolongé. Ici, ok. Ici, ça qui va être déplacé. On va le mettre ici. Ok. Il n'y aura pas de changement de. Il n'y aura pas de changement de fenêtre. Donc voilà. Ici, on aura une ouverture. Donc, sachant que ici, le placard font 55. On va voir si on laisse faire 220, 55 la calculatrice. On va faire 55 par 2 moins 220, 110. Donc on aura une ouverture de 110 ici. Ici, si on constate, il y aura plus de toilettes et tout ça. Ça va sauter. Voilà, on fait ça. Il n'y a plus de porte ici. C'est ça, non, il n'y a plus de porte. Tout est fermé. Jusqu'à là. Ok. Ici, on fait prolonger là. Il n'y a pas de fenêtre ici. Il n'y a pas de porte, c'est ça.
Je me mets dans le cas. Je fais combien? 55. Sélection. Je viens là. Après là, nous allons utiliser le placard, je reviens sur le calculateur. Et ça. Et ça. Par la suite, je fais ajuster. Ok. Et là, on a l'ouverture. Et sauf que ici, on a cet élément-là. C'est une porte, donc double bâton. On va se mettre ça ici. Pareil d'autre. Par la suite, on va faire un là. Mettre un ligne, le bleu. Et ça. Ça. Et ça. Je fais ça. Et par la suite ici. Par la suite, j'ai un train et ici, on supprime la ligne qu'on a créée. Donc on a des choses à peu près similaires là. Donc là, on remarque ici aussi que les deux portes là. Donc on vient là, on dépasse la porte. On vient, on fait, ici aussi. Ici, bon. Ici, au niveau des garages, on constate que maintenant ça devient une chambre. Et on a une porte déjà qui est là. Une porte, ce sera la même porte, je pense. Je vais faire une rotation ici. Voilà, sinon je fais une rotation vers la droite. Et une porte sur le côté, c'est MI, miroir.
face obligé sortir de je peux dire comme ça. Et là, je reviens sur le je vais ajuster. Là, j'ajuste là déjà, j'ajuste ici. Ok. Et ici, par la suite, je constate que quelque chose ici. 3 mètres. Donc, polyligne. Polyligne, je cherche 300. Et je fais ça. Donc, par la suite, polyligne, je rapproche là. Et j'ai mon mur de 15 ici. Très, je suis comme ça. Et j'ajuste aussi ici. Tac, ici je viens, ici j'ajuste. Tac. Donc c'est là qu'on se rend compte que il y a un souci. Ça veut dire que les poteaux au niveau du RDC n'ont pas été poussés. Donc ça, je vais y rajouter. Donc ça, je reprends ça. Je monte le 2,5 pour voir bien centré. Ok. Et là, je... Ici, il y a des choses qui se passent, je suis pas mieux de voir. Et j'ajuste. Après, je prolonge. Ok. Ça, c'est fait. Si je fais pareil, je vais mettre comme ça. Je remonte le dessin. Et après, j'ajuste. Après, je vais prolonger. Ok. Pour l'instant, ça, je déplace là. Donc, j'ai les 3. Je vais mesure à 3 mètres. Par 570, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça fait. Après, ici, j'ai une fenêtre de 120 centrée. Donc ça, ici, c'est assez simple. Là, je cherche une fenêtre de 120. Je viens chez la copie ici. Et je la colle. Contre les lignes. 15. Je fais un trait. Et voilà. Ça, c'est bien centré. Donc j'ai une fenêtre de 120 par 120 là. Après, chambre 1, ça fait 17,10. Donc, chambre 1, et la surface est 17 mètres 10. 17,10 mètres carrés. Ok. Et ici, j'ai une fenêtre de 200. De 200,
Ici, on a 215, après 255, 215, 215, 215, après 200, après 50, 70, 215, c'est pas bon. Non, 250, déplacé, 250, on revient. Voilà. C'est bon, ça respecte. Ok, c'est bon. C'est toujours bien de faire des vérifications pour le cas. C'est tranquille. Là, c'est l'emplacement de la fenêtre. Ici, c'est l'emplacement de la fenêtre. Donc, l'enregistrement juste. Enregistrement, enregistrement. Donc, on a une fenêtre de 200. On fait l'orientation par la droite. 200 par la gauche plutôt. Ok, et je vais déplacer. Je vais après, cette porte, c'est déplacé, je fais l'orientation. Je fais plus, et déplacer. Ça, c'est bon. Je fais décomposer. C'est bon, c'est ici. Ça, c'est donc j'ai une porte de 70. Je fais bloc. Sélection, je fais bloc. Et je mets porte de 70. Par 200. Bloc. Je sélectionne.
Je m'apporte ici. Je vais enregistrer. Ok. Je fais MI. Si c'est pas le même sens. Je place un peu. Ok. Et donc après ça, j'ai 285, c'est le bord de la palette. C'est ça ici. Pas de photo. 285, je vais déjà ajouter. Voilà, ça fait 285. Donc, là ici. Donc, je supprime le photo, ce truc. Et je viens là. Donc, ça passe là. Je vais aller ça. Ça. Et je sélectionne les deux, je vais les joindre. Ok. C'est bon. Je fais toujours enregistrer pour ne pas perdre les données. Donc là c'est bon. Je vais faire le truc. Et après ici, à partir du poteau j'ai 210. Après une fenêtre de 100. Okay. À partir de là, je sais pas tout ça. Ça déjà c'est l'histoire. Donc on s'en fout. Ici, on peut déplacer maintenant. Et là on a dit j'ai la partir de la gêne. 210 donc je fais déplacer 270. Après la partie il se porte. Ok. Et la porte il regardera vers l'intérieur. Donc je fais une rotation ici, ici. Est-ce qu'elle sera comme ça? Ça c'est la tombe de la je prends ça, je fais un miroir. Je fais oui et placer. Je fais là. Et je peux le déplacer. Et je fais ça. Okay. Donc j'ai ma porte aussi qui est là. Et après ici, je le prends juste là. Le bouton Z. Ici. Ajuster ici. Ajuster. Et j'ajuste après, je mets une fenêtre de 1. Je pense que une fenêtre de 2 ici. Je fais une rotation. Je reviens. Je me place là. Ok. J'ai la porte ici qui rentre tout ça. J'ai la grande terrasse qui fera maintenant le tutoriel 07. 28.
0,07 mètre carré. Et je vais déplacer, ok. Et donc là, tout ça, je supprime ici, je supprime là. Je vais prolonger. Ok, et là, j'ai une porte de 2 mètres. De 2 mètres. Je prends, je copie celle-là. Je fais ça et je fais une rotation vers la gauche. Là, je copie, je déplace plutôt au milieu. Je comme ça. J'ai plus à casser. Je fais 15. Entrée. Et je fais copier. Copier la sélection. Je la comme ça. Ok. C'est bon. J'ai une autre fenêtre qui ne bouge pas. Après ici, j'ai aménagé un mur. Après j'ai deux fenêtres de 70 de part et d'autre. Donc là, avec j'ai le même, ce sera 45. Ici aussi, un peu de 45. Ça sera comme ça. Je cherche. Comme ça. Ça fait 45. Alors, je peux le changer. Ici, sauf que ça, c'est là l'intérieur, je fais une rotation. Une rotation. Ça, contre place. Et ça sera bien centré. Donc, je vais déplacer encore. Voilà. Et c'est bien centré là. Je vais et après, voilà, donc là, ça aussi c'est bon. Le séjour c'est toujours 1892. 1892. Le séjour ça fait 1892. Ici on a le hall qui fait 740 mètres carrés. Et après il a une mezzanine qui fait des mezzanines qui fera 9,49 mètres carrés. Et ça sera un quoi? 740 chambres, une terrasse, séjour. Bon, on va continuer tout mis. Il va rester la mezzanine. Juste une copie. Voilà. On supprime juste ce qui est là. Ok, c'est bon. La mezzanine qui est là et
balcon, terrasse, chambre, voilà. On a les escaliers qui font maintenant. Ça, je peux copier ça là. Puis, on ramène ici. Escalier maintenant. C'est bon, ça passe. Bon. Voilà, j'ai la configuration du R+1. Là, en fait, étant donné que le RDC et le R+1 doivent se superposer, donc ce que je fais moi pour vérifier, je copie, je le mets quelque part là, ici, et je sélectionne tout avec la commande groupe, je le groupe en un seul bloc. Maintenant, je déplace, je viens voir si je le superpose ici, est-ce qu'il y a des incohérences. Ok. Alors, celui que je superpose. Voilà, donc déjà ici, on voit que les poteaux là, ils sont pas à la bonne place. Donc il faudra les déplacer. Ici, il faudra élargir le poteau d'ici. Après, tout le reste match bien. Donc, je fais échappe. Donc ce poteau ici, il doit plutôt être là. De même que ce poteau ici. On va être il faut que ça, et ici, ça sera 8 des deux côtés ici. Donc, les escaliers, too much, là, too much, apparemment, sauf les deux là. Ici, je vais déplacer, ici. Donc, j'essaie de corriger. Ça sera ici. Je supprime ça. Ici 35. Donc s'il est bien aligné là, ça veut dire que ici, c'est ici qu'on va chercher le 45. Il sera là. Ok. Ouais. On emploie. Donc là, c'est bon. Ici, il va falloir ajuster comme ce doigt. Donc là, c'est bon. On va ici. Ça va. On a à peu près qui est bien. Donc ici c'est bon, après il suffit juste de faire le remplissage là. On se met au niveau de l'auto, on choisit ça. C'est pas la bonne couleur. Donc là je choisis ça. Ça c'est très bien. Ok, ok, ok. Donc là c'est bon, c'est bon. C'est bon ici. Je fais enregistrer.
Je vérifie la page numéro 3. Ok. Donc j'ai mis tous les éléments du R plus 1. Dans la prochaine vidéo, nous allons procéder aux différentes cotations du R plus 1 ainsi qu'à la mise en page. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Merci bien.